Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la parenthèse ludique, c'est Christian et aujourd'hui on va faire un gros ouvre-boîte parce que j'ai à côté de moi une boîte que je suis allé chercher aujourd'hui, un carton que je suis allé chercher aujourd'hui. Alors, est-ce que certains reconnaissent le logo ? Et vous l'avez compris, on va ouvrir la boîte de Once Upon a Line de Pertes et Fracas. J'ai rencontré Dan aujourd'hui, j'ai été chercher le paquet directement à Bruyères et mon paquet était prêt. Voilà, donc on y va. Je vais ouvrir ici le haut du paquet. Oh, génial, comme truc. Voilà. Paf. Je crois qu'on va passer en vidéo. Paf. C'est parti. Oh. Joli le texte. Après tant d'attentes, voici enfin le jeu que vous avez hâte soutenu. Dans quel ordre jouer les sagas ? Que faire si vous ratez votre aventure ? Comment choisir ses héros en début de partie ? Consultez notre FAQ sur Pertes et Fracas. Les palourdes appelées coquilles, on va les retrouver également sur le site. Bon voilà. Donc moi je vais tout prix de Once Upon a Line, notamment le grattoir de luxe, magnifique bête, les tubes de luxe, ok, le recharge pack, splendeur et déchéance, la transe poisson d'argent, et l'arme de fond, et aussi, donc ça c'est des packs de rechange, tout pas qu'on a joué. Donc, on a ici voilà, je vais essayer de poser ça là maintenant. La transe des poissons d'argent, et l'arme de fond qui est indépendant des trois autres numéros. Ici, splendeur et déchéance. Alors, du ménage à faire. Once Upon a Line, la boîte. Le début de l'aventure. Alors, je l'attendais, c'est vrai, depuis un petit moment. J'étais impatient, d'autant plus que la semaine dernière, je suis allé à Godbejou. J'ai pu jouer pour la première fois à Once Upon a Line avec la démo, et notamment avec William qui était là. Et donc, j'ai découvert. Je m'étais dit, je ne me suis pas trompé sur mon achat. C'est vraiment le type de jeu que j'attendais. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'ouvrir cette première boîte. Et puis on va voir ensemble ce qu'il y a dans une boîte, en tout cas dans la boîte de base, puis on verra un peu ce qu'il y a dans les autres. Ça va être à peu près la même chose, je pense. Alors, Once Upon a Line, c'est un jeu qui peut se jouer seul. Et puis
on peut adjoindre 2-3 personnes, je pense. Mais honnêtement, le jouer seul, c'est ce qui est l'idéal en fait. Hein. Après, pour réfléchir à certaines énigmes, ça peut être sympa d'avoir quelqu'un à côté de soi. À deux, ça peut être sympa, effectivement. Moi, j'y ai joué à la partie démo, je l'ai rejoué avec une bénévole de la sauce. J'ai trouvé que ça se jouait plutôt bien. Voilà. Portail des défis, marcher sur des œufs. Donc, les pattes, coup de pied dans la fourrière. Donc ça, c'est des choses que à part ceci, que je ne dépuncherai pas. Je ne sais même pas si... Non, je ne dépuncherai pas ça du tout. Je vais me les garder en secours. Ça aussi. Là, on a donc... le livret de règles. Je sais pas ce que c'est que ça. Ah oui, bah c'est un peu... Ah oui, bah, je me l'étais imprimé pour faire connaissance avec le monde de... Once Upon a Line. Un petit sachet pour ranger. Ici. Ah oui, ça c'est pour poser les tuiles qu'on va sélectionner. Voilà, donc les cartes. Je pense que ben voilà, ça c'est le tuto. Hein. Et puis ça ce sont les différents chapitres. J'en ai aucune idée, j'ai pas regardé encore un petit peu tout ce qui était dedans. Le grattoir. Plastique. Petit crayon pour noter son avancée dans le jeu. Et puis bon, voilà, les cartes de chapitre. Super, c'est super. Voilà. J'ai qu'une hâte de commencer une première aventure. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire la transe des poissons d'argent, voir ce qu'il y a dedans. Donc les boîtes sont moins épaisses, je suppose qu'il n'y a pas, comme ce sont des extensions. Ah, nouvelle mécanique, vos choix altèrent définitivement le profil de votre héros. On a ça à voir. Donc bah, évidemment... des agents. Alors, à peu près la même chose dans toutes les boîtes. On aurait peut-être aimé des boîtes plus petites en fait. Hein. Ça aurait pas été gênant. Hein. Enfin, juste comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur Splendeur et Déchéance derrière? Ils nous disent quoi? 3 scénarios dépendants, 7 héros à débloquer pour le souffle du papillon. Voilà, donc vers solitaire, un cœur à prendre, battre de l'aile. Il y avait quoi comme scénario là-bas? C'est pas marqué. Ouais. Et on va terminer donc par la transe de les larmes de fond, pardon. Les larmes de fond, donc c'est une aventure indépendante de la saga, donc c'est notre univers. Donc ça nécessite évidemment d'avoir
les éléments de base pour jouer. 2385, l'humanité retient son souffle dans les profondeurs des abysses et des profondeurs abyssales d'une faille sous-marine au sud de l'Islande. Après la pandémie mondiale de Hawking 13, les Islandais vivent désormais dans d'immenses dômes subaquatiques bâtis grâce à l'émir, un coquillage prodigieux. Pourtant, le miracle semble toucher à sa fin. Voilà. Et là, on nous promet 20 heures de jeu dans celui-là. Je pense qu'une fois que tu as fait les autres, 10 heures dans celui-ci, 10 heures, 20 heures, et 20 heures, 40 heures, en tout 60 heures de jeu, bah, c'est pas mal. Hein. Quand j'aurais fait mes 60 heures de jeu, je pourrais dire que oui, bah, ça comporte les mêmes choses. Hein. Livre de règles. Parfait, bah écoutez, parfait. À demi-mètre. Ben voilà, on a fait un tour rapide, un ouvre-boîte rapide. On n'a pas été au profondeur dans les choses, mais malgré tout, vous avez pu voir ce qu'il y avait dans les boîtes. Moi, je suis plutôt satisfait de ce que je vois. Hein. Je ne m'attendais pas à plus ni à moins. Donc là, ce que je voulais, et c'est pas vraiment nécessaire, hein, mais les tuiles de luxe, c'est sympa. Là, ici, tous ces éléments, c'est sympa de les avoir en plus, je trouve. Et puis, je trouve que les dessins, les illustrations sont magnifiques. Franchement, c'est des boîtes que tu as envie de mettre. Alors, je disais peut-être un format plus petit, mais ça aurait été dommage. Franchement, ça aurait été dommage parce que voilà, je trouve que franchement, c'est très beau, regardez ça. C'est super beau. Ça à mettre en avant dans une ludothèque, il n'y a pas à tortiller. Je sais pas encore comment je vais faire, mais c'est sûr qu'il y a au moins une des boîtes qui va finir devant toutes les autres. Voilà. Donc ben voilà, c'est tout bon pour moi pour cette vidéo, en tout cas cette petite vidéo d'ouvre-boîte un peu plus conséquente que les autres. J'ai hâte de les gratter. Alors évidemment, je ne vais pas jouer sur mon tapis. Je vais enlever le tapis et puis je vais gratter comme un forcené sur les cartes. Je vais peut-être commencer un scénario ce soir. Je sais pas encore, je vais bien voir. Alors après, c'est le genre de jeu, j'aimerais bien jouer avec ma chérie, donc pourquoi pas. Lui demander si ça l'intéresse de se joindre à moi pour découvrir le jeu. Donc tous les jours sur Insta, sauf le samedi et le dimanche, je suis là. N'hésitez pas à vous abonner, à me faire un petit coucou. Et puis moi je vous laisse et je vous dis à bientôt ici. Et puis très vite sur Insta. Salut!